Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voyager avec mon template Notion. Comme vous le voyez, j'ai opté pour un style épuré, minimaliste au ton pastel. Sur le tableau de bord, nous avons 6 sections. La liste des lieux à visiter, le planning de voyage avec les activités, le suivi de budget, la checklist de bagages, les conseils et notes et le journal de bord. Commençons par la liste des lieux. Ici, nous avons une base de données où vous pourrez renseigner tous vos lieux au même endroit, avec le nom de lieu, la catégorie au format select, les différentes informations telles que l'adresse, les horaires et le coût, un lien vers une application Maps et les notes. Une fois que nous avons renseigné nos lieux, nous pouvons passer à nos activités. Il s'agit de la deuxième section de notre tableau de bord. Ici aussi, nous avons une base de données. Vous pouvez renseigner le nom de l'activité, la description, le type d'activité au format select, les heures de début et de fin, le lieu qui est en lien direct avec la base de données lieu et les notes. Bien évidemment, vous aurez une vue calendrier de ces activités que vous pouvez ouvrir dans Notion Calendar. Pour la troisième section, il s'agit du suivi de budget. Ici, nous avons deux bases de données. La première est le budget théorique. Vous pouvez définir des catégories avec un budget total prévu, le nombre de jours de votre voyage et le budget par jour. Vous pouvez, comme dans toutes les bases de données, rajouter des notes. Comme vous pouvez le voir, en bas, nous avons nos différents totaux. La deuxième base de données est le décompte réel. Il s'agit du décompte que vous allez faire au jour le jour. Vous pourrez donc renseigner la date, la catégorie qui est directement liée au budget théorique, la sous-catégorie et le lieu qui sont au format Select, le montant dépensé. Enfin, les deux prochaines colonnes sont également directement liées au budget théorique. Lorsque vous renseignez ici votre catégorie, cette colonne au format agrégation va aller chercher le montant dans le budget théorique. Puis, cette colonne va vous dire si le montant dépensé est supérieur ou inférieur avec un code couleur. Enfin, vous pouvez rajouter dans la dernière colonne quelques notes. Passons à la quatrième catégorie, la checklist des bagages. Ici, c'est très simple. Vous avez un statut, le nom de l'article à emporter, la catégorie au format select, la quantité et des notes. Vous avez juste à cocher. La cinquième section, conseils et notes. Ici, j'ai déjà mis 4 sous-sections, mais vous pourrez bien sûr en rajouter ou en enlever. J'ai mis une section conseils de voyage sous forme de liste, une section recommandations sous forme de base de données, où vous pourrez renseigner le nom, la catégorie au format select, qui vous l'a recommandé, la description, le lien s'il y a lieu et les notes. Puis la liste de vœux. Ça, il s'agit de toutes les petites choses que vous aimeriez faire pendant votre voyage. Vous pouvez choisir à faire, fait si vous avez pu le faire et non fait si malheureusement vous n'avez pas pu. Vous mettez le nom de votre activité ou expérience, la catégorie au format select, la description, la priorité et les notes. Enfin, la dernière sous-section, notes générales, c'est un petit peu une section post-it où vous allez pouvoir rajouter différentes pensées. Pour terminer, passons au journal de bord. Ici, vous allez pouvoir renseigner vos entrées de journal, avec la date, le titre, les lieux directement liés à votre base de données lieux, la description, il s'agit de votre entrée de journal. Ici, vous allez écrire ce que vous avez fait, ce qui vous a plu, etc. Une colonne photo et image, une colonne lien s'il y a lieu, une colonne tag qui va être très pratique lorsque vous aurez beaucoup d'entrées dans votre journal. Vous pourrez filtrer par tag et repérer les entrées qui vous intéressent, par exemple les sorties à la mer ou les soirées. Enfin, une dernière colonne anecdote. Il y a également une colonne cachée avec des formules qui va vous permettre de générer ici automatiquement des fiches qui reprennent uniquement les données que vous avez renseignées. L'avantage, comme vous pouvez le voir ici, c'est que ça vous remet les étiquettes de colonnes, ce qui est très pratique pour repérer
de quoi on parle, contrairement au tableau Kanban qui lui met uniquement les données renseignées. Cela vous permet d'avoir vos petites entrées de journal un peu au format de fiche Bristol. Voilà pour la présentation de ce template de planification de voyage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez retrouver le lien Ko-fi dans la vidéo ou sur le profil YouTube. Bien sûr, ce template est gratuit, mais si vous souhaitez faire un petit don, cela me permettra de continuer à fournir du contenu. Si vous ne pouvez pas faire de don, un petit merci ou un commentaire fait toujours chaud au cœur. N'hésitez pas à partager en commentaire de cette vidéo votre impression ou vos idées d'amélioration, et nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles vidéos.